Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 27 mars au 2 avril pour le signe du Sagittaire, Soleil ascendant ou Lune en Sagittaire. Alors je vais d'abord regarder les énergies qui entourent cette semaine avec l'oracle et puis après je ferai le tirage prédictif. Donc on y va pour les Sagittaires. Avec l'oracle du cercle d'abord. Quel est le message pour vous? Alors Jupiter, le maître de votre signe, est au trigone de votre signe. En bélier, conjoint à Mercure. Il y a de belles choses, le soleil en bélier, au trigone de votre signe également. Il y a de belles choses, on va voir ce que nous dit l'oracle. Pour voir comment ça vient entrer en vibration par rapport à votre situation individuelle. Alors, pour voir ça. On regarde les messages, ça c'était l'oracle de la sorcière verte. On regarde le gain, ouais, le gain, la mémoire. Ok, bon, il y a de l'abondance qui vient vers vous, alors ça peut être de l'argent. Ça peut être de l'argent sonnant et trébuchant, ça peut être aussi l'abondance plus globalement, un gain, une réussite. Jupiter, c'est la chance, vous avez des choses, vous avez du potentiel pour réussir quelque chose, de toute façon. Ça, c'est très clair. Ça passe peut-être par l'apprentissage, ça passe aussi par la compréhension d'une mémoire fortement ancrée en vous, de quelque chose qui est imprimé en vous, dans votre ADN, presque, je vous dirais. Ça me connecte ici à l'énergie du lion et à la lune noire qui est en lion. Au carré d'une sud et d'une nord, il y a des choses à faire bouger, en particulier sur comment on se projette par rapport aux autres, avec l'idée peut-être de toujours vouloir en faire plus. Et vous avez un appel ici à vous rappeler de la valeur des choses, du coup aussi de cette course effrénée à toujours plus peut-être, ou à avoir, parce qu'il y a cette question de gain. Peut-être une question aussi sur c'est quoi le gain? Où est-ce que je gagne? Qu'est-ce que ça me coûte? Et peut-être ça aussi, on s'appuie un petit peu sur son passé pour réaliser des choix et pour comprendre aussi notre place là, notre évolution personnelle actuelle. Bon, c'est très positif, parce que de toute façon, ce gain, il est synonyme d'épanouissement. D'accord, que ce soit sur le plan matériel ou immatériel, il y a de la richesse qui est là. Donc de toute façon, ça vient vous apporter ce que vous désirez. C'est vraiment ce que je reçois. Et puis on va voir ce que nous dit le tirage prédictif, mais sur le mercredi 29, on a le premier quartier de lune en cancer qui apporte de l'optimisme et qui permet de faire un choix qui est éclairé par l'expérience passée. Donc pour moi c'est ça, c'est cette mémoire. J'ai compris, je me rappelle de ce que j'ai vécu, je comprends, j'ai fait l'expérience des choses, je comprends comment ça vient révéler des choses en moi, comment ça pousse des leviers inconscients. Je conscientise tout ça et ça me permet de me repositionner par rapport à ce qui est important pour moi. Voilà. Allez, je fais le tirage prédictif, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Sagittaires pour les interprétations au quotidien sur le lundi 27. Vous êtes nombreux là à avoir la carte du rêve qui sort, c'est impressionnant. Ça me parle d'inconscient ici. Alors peut-être que ça vous connecte au monde du rêve. Effectivement, vous avez peut-être besoin d'aller chercher des solutions, des réponses sur ce qui vous tire vers le bas, ce qui vous empêche d'avancer d'une certaine manière, ce qui vous freine, ce qui est un poids. Ça va vous permettre de comprendre les choses. Là, on a un sextile sur le mercredi 27. On a un sextile de la Lune. Lune sextile à Jupiter, je vais y arriver, conjoint à Mercure. Donc la Lune est opposée à votre signe, les Sagittaires. Elle vient révéler des choses, comme ça en opposition. Ça vient mettre le doigt en fait sur
quelque chose. Ce quelque chose, on pourrait le nommer un point d'interrogation, quelque chose à questionner ou quelque chose qui vous questionne. Ouais, donc cette lune, en fait, au sextile de Jupiter conjoint à Mercure, c'est vraiment aussi cette possibilité de comprendre des choses, de s'épanouir sur le plan émotionnel, par une compréhension des choses. Ça peut passer pour moi par la compréhension sur le plan intuitif, sur le plan des ressentis, de tout ce qui est invisible, de tout ce qui est pulsion également. Donc encore ce que je vous disais par rapport à la lune noire qui est au carré d'une sud et d'une nord qui peut bloquer le changement. Lune noire en Lion qui vient en vibration avec votre signe, poser des questions sur ce que l'on veut vis-à-vis des autres. On est vraiment dans ça. Lune noire en Lion, c'est comment je me positionne par rapport aux autres, par rapport à ma propre réussite et par rapport à moi-même aussi. Quels sont les critères d'évolution, de réussite? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et on en revient à cette notion de gain aussi. Qu'est-ce qui est important? Comment je considère que j'ai gagné ma vie, que j'ai gagné sur un problème difficile à régler, tout ça. Donc, il y a des révélations, je pense, au travers de l'inconscient, d'un travail sur l'inconscient, pour révéler en fait les obstacles, ce qui vous freine. Bon, vous prenez bien entendu si ça vous parle. Hein. Sur le mardi 28. Alors, pour moi, il y a quelque chose qui est naissant, quelque chose de créatif dans l'activité, dans le travail. D'accord? Après, c'est possible, hein, mais ça, alors là, je vous annonce pas spécialement une mauvaise nouvelle, mais c'est possible que quelqu'un, par rapport à une séparation, continue de vous faire un peu des coups fourrés par rapport à un enfant, ou qui essaye de vous blesser par rapport à votre enfant intérieur également. Il y aura un peu d'insincérité ici, on me dit. Sur le mercredi 29. Alors, une solution qui met du temps à arriver. Ok. Ah oui, mais avec ce premier quartier de lune en Cancer aussi, c'est que le retard, c'est la clé. Vous voyez, ici, c'est... pour moi, c'est très connecté. Alors, le quartier de lune en Cancer, on est sur un moment où... en Cancer, on a Mars qui est au trigone de Saturne. Donc, on a une canalisation de l'énergie vitale proposée par Mars, une canalisation de cette énergie par Saturne. Et vous voyez, ce que je vous ai dit, c'est que cette lune en Cancer, là, elle nous permet de réaliser des choix à la lumière de l'expérience passée. L'expérience passée, c'est également Saturne. Et en fait, ce retard, c'est Saturne, c'est le temps qui passe, c'est les freins, c'est les obstacles. Et le fait qu'il y ait des freins et des obstacles, c'est justement ça la clé. Ne pas précipiter. Vous n'êtes pas les seuls, en fait, sur cette semaine. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais on vous dit de prendre le temps. Ouais, il y a Jupiter, conjonction à Mercure, ça donne beaucoup d'énergie, mais il y a peut-être aussi à prendre en considération tout ce qui est freinant. Qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce que vous en comprenez? D'accord? Au-delà de la frustration immédiate de « Ah bah j'ai pas pu faire ce que je voulais ». Finalement, des fois, des blocages ou un mauvais tempo, c'est un grand cadeau au final. Bon, voyez comment ça résonne par rapport à votre situation et puis dites-moi-le dans les commentaires également si ça vous parle. Sur le jeudi 30, qu'est-ce que vous avez? Alors, ici on me dit qu'il y a un ancrage sur l'instabilité. Ça va être important pour vous de vous sentir, c'est la carte centrale ici avec le jeudi, le cœur de la semaine, c'est vous sentir connecté à votre base aussi, c'est ce qui va vous permettre de passer les énergies instables. Alors en plus, on a quand même des choses qui bougent, beaucoup il y a ce carré hanté, j'en ai parlé, on a un carré de Mercure à Pluton également sur la fin de la semaine, on a une conjonction de Vénus à Uranus qui peut avoir un côté très explosif, donc ça peut bouger fort en fait. Uranus, là, conjoint à Vénus, ça peut être ce vecteur d'instabilité. Il peut y avoir aussi du changement positif, des déblocages dans le relationnel, dans le sentimental, ça c'est vrai, mais ça peut être aussi porteur ça peut bouger très très fort, très très vite, comme toujours avec Uranus. Mais votre ancrage, votre force intérieure sera aussi sera en capacité de vous protéger de cette instabilité à mon sens. Alors, sur le vendredi 31,
Bon, vous voyez, joie, bouquet, double plaisir. Sur le vendredi, vous avez la lune au trigone de votre signe. La lune est en lion. Ça va être le moment de profiter de la vie, de vous faire plaisir sur le plan des petites choses de la vie, un bon petit repas, des petits plaisirs simples, la joie, profiter de la vie tout simplement. D'accord ? Donc là, vraiment ça, sur le vendredi, peut-être sortir, voir du monde, ça va être aussi intéressant pour vous. Sur le samedi 1er avril, il y a du changement pour un enfant, vous voyez. Ça, c'est très intéressant. On a 2 fois l'enfant dans le tirage. Ça peut effectivement venir vous parler d'un enfant particulier. Alors, peut-être un enfant que vous avez dans un couple qui vous pose question actuellement. Il y a des choses qui vont bouger pour cet enfant. D'accord ? Ça peut être vous en tant qu'enfant par rapport à vos parents également. Vous vous repositionnez différemment dans une fratrie ou dans une famille, peut-être une famille dysfonctionnelle. En tout cas, les choses bougent positivement. Il y a du changement par rapport à un projet également. Cet enfant, il peut incarner un projet, des choses qui évoluent. Donc il pourrait y avoir une réussite. Là, en plus, avec la joie et le bouquet, il y a un cadeau de la vie. Donc des choses qui peuvent se stabiliser. Je pense que effectivement, il y a une évolution de toute façon. On sort des tracas. Vous trouvez des solutions pour faire évoluer les choses, s'il y avait un blocage là. Donc par rapport à une situation de divorce aussi, je sais pas si je l'ai dit, je crois pas, une situation de séparation où il y a une histoire de garde d'enfant, ça va bouger, d'accord ? Ça va évoluer. Sur le dimanche 2. Mais par contre, vous voyez, attendez, on me dit, vous voyez, il y a quand même cette question à prendre en compte de, est-ce que je suis en compétition par rapport à l'autre parent ? Ou est-ce que l'autre, il est en compétition par rapport à moi ? Il y a cette question-là pour certains. D'accord ? Prenez si ça vous parle et voyez, parce qu'il y a cette évolution qui est suggérée ici par l'oracle. D'accord ? Cette énergie de compétition qu'on peut mettre vis-à-vis de l'enfant, elle entraîne quelque chose qui est de l'ordre d'une énergie de tension, qui se rapporte un petit peu à la guerre en fait. Et quand on sait qu'on a Mars en Cancer, qui par analogie est connecté à la maison 4 et donc au foyer, c'est la guéguerre, alors c'est la guerre. Bon, vous y mettez des guillemets, mais ça peut être la tension forte, l'instabilité dans le foyer. Donc là, je pense qu'il y a aussi une invitation à ne pas rajouter du défi, du combat sur le combat. Voilà, vous prenez si ça vous parle, mais c'est vraiment, je sens qu'il y a un besoin d'un apaisement, vous voyez, avec cette joie-là, de positiver les choses, d'apaiser, de lâcher aussi. Mais c'est vrai qu'avec Pluton au carré de Mercure, c'est difficile de penser à une transformation possible, parce qu'on est peut-être accroché à quelque chose, à son ego, sans méchanceté, c'est pas ça, c'est pas un gros mot l'ego, mais on tient à son cadre, peut-être parce qu'on a souffert, parce qu'il y a une blessure. Il y a quelque chose à aller chercher, je vous l'ai dit. En profondeur. Après, vous prenez si ça vous parle et vous y allez si vous en avez envie. Mais il y a quelque chose aussi sur les leviers, je vous disais, les leviers qui vous poussent à agir d'une certaine manière. Donc voilà. Et puis peut-être que ça parle pas de vous, mais que ça parle de l'autre et que vous allez être confronté à ça. Comment vous vous positionnez en acceptant cette position de l'autre, sans forcément rentrer dans son jeu aussi. Parce que ça peut être un jeu qui est initié par l'autre. Est-ce que vous allez passer par là ? Est-ce que vous avez un gain ? Il y avait encore cette question-là. Qu'est-ce que vous avez à gagner, à déclencher ou à suivre l'autre dans sa propre bataille ? Il y a quelque chose qui est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a sur le dimanche pour voir ? Ouais. Ok. Vous voyez, complètement. Alors, vous choisissez sur le dimanche, il y a vraiment un choix à réaliser. Est-ce que vous choisissez de vous enfermer dans des énergies comme ça, ou est-ce qu'au contraire, vous allez vous libérer, vous allez muer, effectivement, pour sortir d'une forme d'enfermement. Vous savez, c'est comme c'est le sentiment de haine qui vous emprisonne, en fait. La colère, la haine, le ressentiment, ce sont des émotions qui vous emprisonnent, qui vous mettent sous emprise de l'autre, en fait, finalement. Si vous détestez quelqu'un, vous voyez, ce sont des énergies très puissantes qui vous rendent esclave, entre guillemets, de l'autre. Alors, vous voyez comment ça résonne par rapport à votre situation, mais il y a quand même quelque chose ici qui est de l'ordre de, voyez comment on est bloqué, enfermé, ce serpent qui s'entoure autour de cette jeune femme, on n'est pas libre.
on n'est pas libre. Donc, je vous redis brièvement ce que vous annoncez l'oracle au tout début. Qu'est-ce que vous avez à gagner? Où est le gain? Qu'est-ce que c'est l'abondance pour vous à la lumière de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent? Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Bien entendu, merci, merci beaucoup pour votre présence, les nombreux likes, les nombreux abonnements. Merci pour vos demandes de guidance, vos messages, vraiment un grand, grand merci pour votre présence. C'est très très fort, donc voilà, vraiment merci du fond du cœur. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.